Merci de choisir la chaîne des valeurs pour vous informer. Les titres de ce journal, c'est tout de suite. Dakar profite de la tribune de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique pour vendre la destination Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a invité partenaires techniques et financiers à participer au forum Invest in Sénégal, un événement prévu au mois d'octobre prochain. Le Sénégal, étonné par la décision de Donald Trump de porter des sanctions à l'encontre de 4 magistrats de la Cour pénale internationale, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, de son côté, dénonce une grave atteinte à l'indépendance de la justice internationale. Élément d'analyse d'Elhadji Mbaye Diagne. Gamou Ndiassane, le comité d'organisation veut un événement sans accident de la circulation en 2025. Le Gamou de Ndiassane est un événement international qui réunit des fidèles du pays et du monde entier. Le porte-parole du Khalif appelle ses fidèles au respect des mesures édictées par le comité d'organisation. Du sport et l'actualité internationale mettront fin à ce rendez-vous d'information, mais avant, je vous invite à suivre le développement. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Sénégal ne compte plus importer du gaz à partir de 2026. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette orientation Nous restons toujours dans ce chapitre économie. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se tient à Yokohama. Bassirou Diomaye Faye a invité les partenaires internationaux à participer au forum Invest in Sénégal prévu au mois d'octobre prochain. Le chef de l'État, dans son intervention, a insisté sur la nécessité d'un financement de la paix, surtout en Afrique. Allez. En marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur l'urgence d'un financement prévisible et pérenne des opérations de maintien de la paix en Afrique. Il a également appelé à une réforme de multilatéralisme afin d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste et représentative reliant de manière étroite paix, sécurité et développement. Le chef de l'État sénégalais a par ailleurs mis en avant la nécessité d'investir massivement dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation, piliers d'une croissance inclusive et durable. Présentant la vision stratégique Sénégal 2050, il a invité les partenaires internationaux à participer au forum Invest in Sénégal, prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025. Religion, le Gamou de Ndiassane est un événement religieux de renommée internationale qui réunit des fidèles du pays comme de l'étranger toutes les années. Et dans ce contexte d'hivernage, les services de l'État seront mobilisés aux côtés du comité d'organisation pour faire face aux défis organisationnels de cet événement. Des assurances ont été données par l'adjoint au gouverneur de Thiès en marge d'un comité régional de développement qu'il a opposé au comité d'organisation du Gamou de Ndiassane. Georges Sambafaye. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Normalement, tout devrait bien se passer parce que aussi la sécurité, la gendarmerie, la police, tout le monde est à fond, tout le monde est mobilisé pour que le Gamou soit une grande réussite. Donc, nous sommes très optimistes et nous sommes très confiants. Et si Dieu le veut bien, ce sera un Gamou très remarquable. Maintenant, ce que nous voulons, c'est lancer un appel. Nous lançons un appel aux citoyens, aux pèlerins et aux chauffeurs, surtout aux chauffeurs qui vont conduire, de faire de la prudence le leitmotiv, c'est-à-dire de se dire qu'il faut être dans une forme de prudence extrême.
Et nous en appelons aux forces de défense et de sécurité qui vont faire le jalonnement, qui vont gérer la circulation, de pratiquer la tolérance zéro par rapport aux actes d'incivisme et aux actes d'indiscipline. Parce que ce sont des vies humaines qu'on transporte, et quand on transporte des vies humaines, il faut une certaine responsabilité. Donc ça, c'est un appel que nous lançons. Et nous lançons également un autre appel par rapport à la sensibilisation sur les aliments pré-cuits. Parce que quand on cuisine des aliments et qu'on voyage avec, il peut arriver, surtout en cette période de chaleur, il peut arriver que ce soit périmé avant l'arrivée. Donc ça va causer des sortes d'intoxication et cela peut créer des problèmes. Donc on invite tout le monde à éviter cela. Le Gamou de Ndiassane célèbre le 8e jour de la naissance du prophète de l'islam, Mohamed, paix et salut sur lui. Chaque année, la cité religieuse réunit des centaines de milliers de fidèles venus du pays comme de l'étranger pour vivre l'événement. À ce titre, le porte-parole du khalife général de Ndiassane appelle ses fidèles à se départir d'un certain nombre de comportements bannis dans la cité religieuse de Mambou. Serigne Khalifa Kunta. Les transporteurs, le marabout vous prie de bien prêter attention aux mesures qui ont été prises, car le Gamou de Ndiassane est un très grand événement qui est sous-régional d'ailleurs. Et ça dure pratiquement un mois. Et c'est d'ailleurs le seul événement qui prend ce temps. C'est à la dimension de Ndiassane et du marabout. C'est la raison pour laquelle nous rappelons aux chauffeurs que le souhait du khalife est qu'il y ait zéro accident cette année. Et cela ne peut être qu'en roulant avec prudence et au respect des normes établies. Tous les pèlerins doivent être conscients qu'ils vont dans un événement religieux et sont appelés à se conformer au bon comportement. Ils sont tous invités à respecter les principes de l'islam dans tous les comportements, démarches et célébrations comme l'exige le khalife. Nous demandons au comité scientifique de veiller sur le thème choisi pour le Gamou. Nécrologie, la classe politique sénégalaise en deuil suite au rappel à Dieu de la députée de Benno Bokk Yakaar, responsable politique de l'Alliance de la République, Macky Sall, qui a manifesté sa tristesse après avoir appris le décès de l'ancienne députée Fanta Sall. Dans un court message en hommage à sa défunte militante, Macky Sall salue l'engagement et la détermination dans l'action de la députée membre de la 14e législature. Des nouvelles sanctions américaines visent la Cour pénale internationale accusée de menacer les intérêts des États-Unis et d'Israël. Parmi les personnalités ciblées, le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Dakar dénonce une atteinte grave à l'indépendance de la justice internationale et exige la levée immédiate de ces sanctions. Ce mercredi 20 août, le département d'État américain a annoncé de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables liés à la Cour pénale internationale, accusés de menacer les intérêts des États-Unis et d'Israël. Parmi les personnes visées figure Mame Mandiaye Niang, magistrat sénégalais, procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Selon le communiqué signé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ces sanctions s'inscrivent dans le cadre de l'exécutif O2 14203, adopté sous l'administration Trump, qui cible toute personne étrangère participant aux efforts de la Cour pénale internationale visant à enquêter, arrêter ou poursuivre des ressortissants américains et israéliens sans le consentement de leurs États. Dans un communiqué, le gouvernement sénégalais a qualifié cette mesure d'atteinte grave à l'indépendance de la justice et a appelé les autorités américaines à les retirer immédiatement afin de permettre aux magistrats d'exercer librement leur mandat. Le gouvernement sénégalais invite également les États partis à manifester leur solidarité envers la Cour et intensifier leurs efforts pour garantir que les magistrats et le personnel de la Cour pénale internationale puissent travailler sans menace ni restriction. En sport, malgré leur parcours pas très convaincant en phase de poule, les Lions du Sénégal continuent leur parcours à l'Afro-Basket masculin 2025 à Luanda.
À présent, l'actualité internationale. Aux frontières à Gaza, les bodybuilders tentent de maintenir leur forme malgré la crise économique qui sévit dans cette portion des territoires palestiniens. Au Soudan, un an après le début de la pandémie, le choléra a fait plus de 2500 victimes. Mais nous démarrons cette page internationale au Cameroun pour parler de la présidentielle à venir. Un candidat a contesté la candidature du président sortant Paul Biya. Elhadji Mbaye Diagne. Démarrons l'actualité internationale au Cameroun. Le président Paul Biya fait l'objet d'une procédure judiciaire visant à bloquer sa candidature à la présidence. Akere Mouna, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, a introduit une requête en constatation d'inéligibilité du président de la République sortant Paul Biya au Conseil constitutionnel. L'opposant demande que la candidature de Paul Biya soit invalidée, déclarant que le chef d'État âgé de 92 ans est incapable d'assumer le rôle d'un chef d'État. La Cour se prononcera vendredi sur l'éligibilité du président Biya. Au Soudan, alors que la guerre civile entre l'armée et les forces de soutien rapide se poursuit depuis avril 2023, une épidémie de choléra d'une intensité sans précédent aggrave une situation humanitaire déjà catastrophique. Le ministre soudanais de la Santé a annoncé cette semaine l'enregistrement de 1575 nouveaux cas de choléra et 22 décès en 7 jours. Le bilan cumulé dépasse désormais 101 450 infections et 2515 morts depuis août 2024. Face à l'ampleur, les autorités appellent à une réponse immédiate de la communauté internationale. Ils demandent la mise en place urgente de centres de traitement bien équipés. Enfin, à Gaza, le défi quotidien des bodybuilders est de conserver leurs muscles malgré le blocus israélien et la famine. Certains athlètes s'entraînent dans une salle de sport sous une tente géante à Al-Mawassi, essayant désespérément de garder leur force physique. D'autres ont réduit délibérément leur séance de remise en forme au strict minimum, une réduction qui impacte fortement la routine intensive d'autrefois. Dans un territoire où presque tout le monde est affamé, le maintien de la masse musculaire est devenu un acte de service et de résistance des bodybuilders. C'était tout pour l'actualité internationale. Les moyens ne manquent pas pour vivre à sa manière les conséquences d'une guerre atroce comme celle qui se passe actuellement à Gaza. La population gazaouite donne l'exemple. Voilà qui m'a fait à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.